Le gouvernement de la République démocratique du Congo ne doit pas donner l'impression que nous dormons sur nos lauriers, que bon, on a des médiateurs, qu'il y a les processus de paix et que par conséquent, on ne fait plus rien. Je pense que la République démocratique du Congo doit être proactive dans les mesures à prendre pour, si vous voulez, que nous soyons considérés comme irréprochables par rapport à cette question du FDLR. Alors comment? Moi, je proposerais qu'on considère tous ceux qui se réclament du FDLR comme indésirables sur le territoire de la République démocratique du Congo, parce que justement, ces gens prennent en otage le sort de la République démocratique du Congo dans son entier. Et ça, c'est extrêmement grave. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, vous voyez, au début, vous allez voir, plus la guerre se prolonge, plus il y aura des conséquences, même sur le plan social, auprès des populations qui sont dans les territoires encore non occupés. Donc il faut qu'on fasse extrêmement. Donc moi je voudrais très très bonne résolution de la part du gouvernement de la République, déclarer ces gens indésirables sur le territoire de la République démocratique du Congo, et puis que toute personne qui se réclamerait de ce mouvement ne saurait avoir droit de citer sur notre territoire. Le président Tshisekedi a dit qu'il, et avant lui, nous le recevions ici à Top Congo FM, l'ambassadeur du Rwanda, Vincent Karega, qu'il n'était plus important. On parlait de 700. Le président Tshisekedi l'a reconnu. Qui sont-ils? Où sont-ils? Comment vous expliquez le fait que, alors qu'ils sont une menace pour la République démocratique du Congo, ils puissent continuer d'y jouir une vie paisible? Non. Cette question ne se pose pas. C'est là que je vais peut-être... Mon problème à moi, c'est quoi? Nous avons demandé une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité sur la crise Congo. Il y a eu un débat au Conseil. Au terme de ce débat, une résolution a été prise. C'est l'organe permanent du maintien de la paix et de la sécurité internationale. On a compris. La RDC devrait faire le maximum pour... Cette résolution a été adoptée à l'unanimité en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Le contraindre. Donc, vous ne pouvez plus dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de collaboration avec le FDLR, parce que c'est bien affirmé dans la résolution. Je m'excuse infiniment. Alors, c'est pour ça que je dis, même si c'est faux, nous devons poser des actes qui puissent convaincre la communauté internationale sur notre irréprochabilité, si vous voulez, concernant cette collaboration. Quels actes? S'ils ne font rien, si tout ce qui est dit contre eux est faux, quels actes? Arrêter quelqu'un qui n'a rien fait ou l'expulser? Non, mais écoutez, le problème c'est que dans les mesures radicales, d'abord, qu'une décision formelle soit prise. De quel ordre? Sur l'indésirabilité de ces gens sur le territoire de la République démocratique. Les expulser donc? Non, d'abord, qu'ils soient considérés comme indésirables. C'est-à-dire que toute personne qui se réclame de FDL n'a pas le droit de les citer en République démocratique. Et puis, si, par malheur, il y en a un, oui, à ce moment-là, la personne doit être mise hors d'état de nuire. Et le gouvernement doit prendre des mesures dans ce sens. Donc, aujourd'hui, rien n'est fait de tout ça. Parce que autant cette résolution dit que les Rwandais doivent sortir, autant des sanctions sont prises contre le Rwanda, autant on nous demande aussi, nous, de les mettre hors d'état de nuire. Aujourd'hui, vous semblez le regretter, vous le regrettez. Rien n'est fait. Qu'est-ce que gagne la RDC à ne pas mettre un terme à tout ça? Non, il est possible que les choses sont en train de se faire, mais il faut que ça soit connu. Parce que c'est le message qu'attend la communauté internationale pour que nous bénéficions de l'accroissement de l'avantage que nous avons actuellement sur le plan diplomatique. Déjà, c'est la première fois qu'on cite le Rwanda dans la résolution du Conseil. Donc c'est déjà un acquis important. C'est la première fois formellement, on constate la présence de troupes rwandaises sur le territoire de la République démocratique du Congo, ce qui constitue un acte d'agression qui est condamné par le droit international. Je vous rappelle sur ce plan, vous allez remarquer, Kigali a organisé sur le plan judiciaire son impunité. Le Rwanda n'a pas reconnu la déclaration sur l'acceptation du principe de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice, qui est l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Donc on ne peut pas aujourd'hui porter une action contre Kigali auprès de la Cour internationale des justice. Deuxième chose, Kigali n'a pas ratifié le statut de Rome. Or, le statut de Rome a reconnu 4 infractions. Crime contre l'humanité, crime de génocide, et puis le crime de guerre, et enfin, le crime d'agression. Donc nous pourrions, par exemple, aujourd'hui, saisir la Cour pénale sur ça. Or, Kigali n'a pas ratifié le statut des Roms. Ce qui ne l'exempte pas de ces différents crimes. Voilà. Ce qui fait qu'il ne reste plus que le Conseil de sécurité. Or, le Conseil de sécurité, c'est un organe politique
Et qui dit organe politique dit marchandage. C'est-à-dire que pour prendre une décision, c'est tout le temps des tractations par-ci par-là pour arriver à trouver un compromis pour la prise d'une décision contre un pays. Donc c'est pour ça que je ne vois pas encore le Conseil de sécurité pour l'instant. D'ailleurs, on a parlé des sanctions tout à l'heure. On n'a pas encore vu des sanctions prises par le Conseil de sécurité contre Kigali. Les sanctions qui sont prises maintenant, ce sont des organisations régionales comme l'Union européenne, certains pays en particulier. Les États-Unis. Sur les sanctions, les États-Unis, sur les sanctions ciblées, en particulier sur certaines entreprises, mais sur les personnes. Les États-Unis, un accord. Alors, cet accord, c'est sécurité contre minerais. Ouais. Ce même accord existait entre les anciennes colonies françaises et la France-Afrique. Tous les pays africains veulent sortir de ce type d'accord. Est-ce sérieux pour nous de vouloir rentrer dans un accord qui a connu ses limites? On voit ce qui se passe au Niger, on voit ce qui se passe au Mali, on voit ce qui se passe au Burkina Faso. Non, vous savez, il y a beaucoup de gens qui parlent de bradage de nos minerais et tout et tout. Non, moi je ne crois pas du tout. D'abord, il y a un constat. Nous avons des ressources importantes dans notre pays et nous sommes dans l'incapacité de les exploiter. Pourquoi? Mais c'est la grande question. Mais pour l'instant, c'est le constat. On n'a pas les moyens de les exploiter. Alors, et entre-temps, il y a un fort taux de chômage, de sans-emploi dans notre pays. Donc tout donner aux autres. Alors, mais ici, contre-sécurité. C'est ce que les spécialistes en géopolitique parlent de la diplomatie entrepreneuriale. Autrement dit, le fait que les entreprises américaines viennent exploiter nos ressources minières, surtout la partie est de la République démocratique du Congo, et fait que le Kigali ou un autre pays ne peut plus oser se hasarder à mener des actions militaires sur cette partie du territoire où sont installées les entreprises américaines. C'est ça la question. Donc ici, c'est un deal qui est, si vous voulez, avantageux plutôt mutuellement. C'est-à-dire que ces entreprises vont exploiter ces ressources et vont les transformer sur place, et nous avons la possibilité d'exporter des produits finis. Non seulement on crée de l'emploi, mais on crée des richesses, et en même temps, c'est une garantie contre toute agression de notre pays, surtout du pays avec lequel nous avons un problème. Donc ces pays qui auraient installé des structures, nous a cité de nombreuses usines qui raffinent les produits issus du Congo via le Rwanda à moindre frais, ces usines viendraient au Congo faire en sorte que toute la plus-value, la chaîne de valeur, ne soit plus chez eux mais chez nous. Mais écoutez, il faut y croire. Mais c'est la condition que doit poser la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, d'ailleurs, si ces pays limitrophes ont installé des raffineries, c'est justement dans le cadre de l'opération de pillage de nos ressources. Et donc, il faudrait que rien n'empêche la République démocratique du Congo d'avoir ses propres raffineries. C'est pour ça que j'ai dit exploiter et transformer sur place. Et après, nous exportons des produits finis. C'est tout à fait clair. C'est ça, justement, un deal qui est mutuellement avantageux. Je pense que toute personne qui est patriote doit s'occuper d'abord de la fin de l'agression de notre pays. C'est prioritaire. Il n'y a pas de rébellion sans appui extérieur. Donc mettre fin, voilà. C'est écarter absolument le Rwanda. Non, pour l'instant, moi... Toute personne, je reprends vos mots, oui. Toute personne devra avoir comme priorité de mettre fin à l'agression. À l'agression de notre pays. Aujourd'hui, c'est la priorité des priorités. Nous ne pouvons pas accepter. Mais enfin, regardez De Gaulle. À l'époque, contre la France. Le Parti communiste a fait partie de la résistance. Vous êtes de l'Union sacrée aujourd'hui, vous étiez hier avec le président Kabila. Oui. L'Union sacrée a ce discours. Vous pensez que c'est aussi le discours de Moïse Katumbi, de Martin Fayulu et de Joseph Kabila? En tout cas, c'est mon point de vue. Il ne devrait l'avoir. Moi qui le dis, je ne suis pas non plus, toute modestie bu, n'importe quoi, ou n'importe qui. J'ai vécu la situation sur place et moi, je suis patriote. Je ne saurais accepter la moindre ingérence d'un pays étranger sur le territoire de la République démocratique. Je n'accepte pas. Donc aujourd'hui, si le pays est agressé, mettons sous le boisseau toutes nos divergences. Pretoria et Nairobi sont un peu tolérants. Ils sont
pas aussi fermes que vous. Le pacte social ECC-5O cherche une solution sous-régionale. On ne peut pas trouver de solution sans eux. Les consultations politiques, c'est un gouvernement d'union nationale, on reste entre nous. Doha, ménage, chèvre et chou, avec des intérêts. De ces 4 consultations, laquelle se rapproche le plus de ce que vous dites? Non, consultation, parce que quand vous dites là, il y a 2 niveaux. Il y a la question de l'agression qui nous oppose à un pays étranger. Ni Doha, ni Pretoria, ni Nairobi, ni ECC-5O n'en parle comme vous en parlez. Non, attention, il faut bien écouter cela parce que moi je voudrais dire ceci. De toutes ces consultations-là, aujourd'hui, la question fondamentale, je ne cesserai de le rappeler, c'est la violation de l'intégrité territoriale. Nous ne pouvons pas négocier avec un couteau sur la gorge, pas du tout. Parce qu'en ce moment-là, on se fera dicter par l'extérieur la manière dont nous allons instaurer la gouvernance. Donc, il faut qu'on soit tous unis d'abord pour écarter les agresseurs et qu'on revienne régler nos comptes nous-mêmes. Cette union, puisque vous en parlez, problème, elle peut pas venir des consultations politiques, beaucoup ne sont pas venus. Oui. Elle doit venir des Doha, il s'agit de consultations directes entre M23 et le gouvernement. Pretoria, Nairobi, c'est entre les États, on n'en sait pas tout. Enfin, Pretoria, c'est... pardon, pas Pretoria. Luanda, c'est entre les États. Nairobi, c'est entre les groupes armés. Je ne sais pas si c'est aussi le siège, encore que tout a été fondu dans le même moule. De cette union, de cette cohésion nationale, vous la voyez où, cette cohésion nationale? Vous la voyez dans quel processus? Les catholiques protestants ou la consultation nationale? Non, je ne cesserai de vous rappeler. Moi, je pense que, pour l'instant, mettons de côté, pour l'instant, les problèmes internes de notre pays, parce que nous sommes agressés. Tous les pays qui ont vécu cette situation ont d'abord lutté contre l'agression et venir régler leurs problèmes à l'interne. C'est ça d'abord. Est-ce qu'on accepte? Parce qu'aujourd'hui... Tout ça, on est d'accord. Oui. Mais vous le faites comment? Parce que les acteurs sont l'Union Sacrée, les acteurs sont le FCC, les acteurs sont Ensemble pour la République, les acteurs c'est Martin Fayulu. Comment est-ce que vous créez cette cohésion entre acteurs qui ne se font plus confiance? Mais comment on fait plus confiance? Parce qu'aujourd'hui... mon cher ami, il faut quand même comprendre. Nous avons dit qu'il faut serrer le problème. C'est par priorité. Nous avons tout le temps pour régler nos comptes à l'intérieur de notre... Chassons d'abord l'agresseur. Est-ce que vous voulez... Mais oui, mais l'agresseur, nous avons dit, la seule solution, c'est sur le plan diplomatique. C'est ce que nous sommes en train de faire. Oui, mais comment vous allez chasser un agresseur qui, malgré les sanctions, ne bouge pas? Non, attention. Pour le moment, il n'a pas bougé, il est toujours là. Hein. Oui, mais écoutez, parce que les pourparlers continuent. Les pourparlers continuent. Il faut que on se sécurise mutuellement. Que la sécurisation du Rwanda par la République démocratique du Congo, ici, est vraiment imaginaire, parce que je ne vois pas du tout quelle menace pèse sur le Rwanda depuis la République démocratique du Congo. Mais, puisque c'est reconnu par la communauté internationale, on ne peut pas rester indifférent. C'est là la grande question. C'est pour ça que je dis, faisons d'abord pour régler la question de l'agression. Mais vous avez remarqué aussi, au Conseil de sécurité, parce que c'est le Conseil l'organe permanent pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale, on n'a pas abordé la question des internes. Or, le Conseil de sécurité n'est pas n'importe quel organe. Ce qu'on nous demande, nous, c'est qu'on cesse toute collaboration avec le FDLR pour que nous soyons en position de force sur le plan diplomatique contre l'agresseur. À partir de ce moment-là, l'agresseur n'a plus de raison d'être sur le territoire de la République démocratique du Congo. Il est obligé de retirer ses troupes. Et s'il ne retire pas ses troupes, on vient d'en parler tout à l'heure, déjà il y a eu un coup de manche par rapport à ces sanctions, il y aura un accroissement des sanctions par la suite, parce que vous ne pouvez pas accepter, aucun pays ne saurait accepter qu'on viole l'intégrité territoriale de notre pays impunément. Donc j'ai bien compris, c'est la question. Fin de l'agression, notamment par les mécanismes internationaux, et cohésion nationale nécessaire. Oui. Mais cette cohésion nationale nécessaire, aujourd'hui, et je voudrais qu'on termine par là, est-elle possible? Est-ce que, selon Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Martin Fayulu, pour ne citer que, et Félix Tshisekedi, peuvent encore se retrouver sur une table, autour d'une table, et regarder dans la même direction? Mais vous savez, à l'époque, rappelez-vous, on a aussi réalisé l'impossible. Est-ce que tout le monde aurait pu croire que Joseph Kabila, Jean-Pierre Bemba, Azarias Robert soient ensemble? Il y a eu le 1+4. Je vous rappelle qu'il y a eu 1+4. Donc vous voyez, il n'y a rien de statique en politique. Tout évolue, vous comprenez? Donc c'est pour ça que je dis, nous n'avons aucun intérêt à commencer les discussions sur le plan interne tant que nous sommes encore un pays agressif, tant que
une partie de notre territoire est aujourd'hui sous occupation étrangère? C'est la grande question. Alors, et encore une fois, je dis une dernière fois sur cette question-là, il ne peut y avoir des rébellions qu'avec l'appui d'un gouvernement étranger. Et c'est pour cette raison que le Conseil de sécurité a demandé toute cessation d'appui au M23. Ça figure dans la résolution. Et puis d'ailleurs, le Conseil de sécurité a intimé l'ordre au M23 de démontrer d'abord les structures parallèles qu'il crée et qu'en même temps, il se retire de Goma et de Bukavu. Bien entendu, on peut dire que ce sont des Congolais, ils ne vont pas aller à l'extérieur, mais ce qu'on leur demande, c'est que de ne pas déstabiliser une administration qui était établie depuis très longtemps et de manière légale. Alors, et c'est un rappel à l'ordre de la part du Conseil de sécurité des Nations. Donc, vous voyez, c'est tout ça. Alors, comment voulez-vous aujourd'hui faire un méli-mélo entre le problème interne et le problème externe? Et quel est le lien entre l'agression et la résolution du problème interne? C'est demander alors à Kigali de dicter la gouvernance de la République démocratique du Congo. On ne peut pas accepter ça. Vous savez combien le régime de 18 ans a pillé les minerais du Katanga? Un régime de 18 ans, dirigé par les Katangais, Katumbi, Kabila, l'autre qui était dans Gécamine, comme on a une, qui nous a même dit que nous avons vendu la Gécamine. Bilok par Nabisotou, Gécamine n'a plus rien. Alors que quand ils ont trouvé Gécamine, il y avait 36 000 familles qui avaient des contrats permanents. Et quand Kabila quitte les pouvoirs, il laisse la Gécamine avec 6 000. 30 000 unions sur le chômage. Kabila entre au pouvoir, il trouve la Société nationale de chemin de fer, SNCC, qui marchait en mouvement. Katanga était le poumon, Kamina, Kabongo, Dilolo, Kongolo, tout ça. Mais aujourd'hui, cette société n'existe plus. Tuée par les Katangais. Minéré Nyonso, Oyo Nyonso, Ezalaki qui minéré, pour les comptes, il y a RDC, Ezalaka Lissouté. On a tout vendu. Batekeli naba israélien, batekeli naba coréen, batekeli naba ceci, naba chinois. Et personne n'a parlé. Aucun Kassaïen n'a pris des armes. Aucun Katangais n'a pris des armes pour ça. Mais aujourd'hui, déjà 2 ans, quand Tshisekedi a dit non à Kagame, nous ne pouvons pas évoluer ensemble comme ça, tu dois rester na bande na yo, biso de cette autre na bande na biso, bitumbe bandi, Tshisekedi a commis Mabé, un pilleur, il veut tout prendre, et ainsi de suite. Et quand Tshisekedi partira, Katanga et Kokata na Lissouté, Bitumba Isili, est-ce que vous pouvez me dire ça? Je connais la personne qui travaille avec... je connais cette association qui travaille avec Colette Brackman. Mais je vous dis, vous avez fait un mauvais choix. De choisir Kagame aujourd'hui comme meilleur au détriment de Tshisekedi, vous allez regretter cette décision plus tard. Les lobes on a privatisé les minéraux, on a privatisé les pouvoirs. Tshisekedi passera. Tshisekedi est un homme, il passera. On va voir celui qui va reprendre les pouvoirs après Tshisekedi. C'est comme ça que vous pouvez s'abattre que Tshisekedi a un pouvoir. Je vous donnerai aussi les numéros de cette société. Il y a Luxembourg. Où il y a Télémaca Lobby, ne condamnons pas le Rwanda, il n'y a rien, alors qu'aujourd'hui, il y a une société qui achète, qui a signé un contrat. Donc, les coltons du Rwanda, volés en RDC, sont achetés au niveau de l'Union européenne par cette société Wana luxembourgeoise pour distribuer dans l'Union européenne. Voilà la raison. Et c'est comme ça que quand nous sommes là, Tozo Wele, la Tozo Loba, Tozo Fingana, il y a des gens, c'est aujourd'hui ce que je vois, les communicateurs qui communiquent pour les Rwandais, ils disent que non, moi je suis pour l'AFC. Congolais, maïe, les Silla, Congolais, donc, yé Congolais, la kisa yé kaka foufou, la kisa yé kaka foufou, lipa, tu prends ça. Derrière lipa, il n'y a, non, il n'y a rien, tu vois ma main, il n'y a rien, c'est moi honoré. Alors que lipa, on a besoin de personne. C'est ça, Congolais. Congolais à Outawapi, qui a fabriqué, qui a travaillé les Congolais? Communiquer pour les Rwandais, communiquer pour... et vous vous dites, non, je ne communique pas pour les Rwandais, mais je communique pour les M23. Que Dieu, la justice de Dieu un jour, il y en aura. La personne qui a proposé Faure Gnassingbé, c'est les Rwandais. D'accord. Sauf que même plus tard. Regardez maintenant, je me suis mis
à étudier d'où vient Faure Gnassingbé, avec qui il travaille, comment cette proposition est arrivée à Faure Gnassingbé et non à quelqu'un d'autre. Tout journaliste qui est dans l'investigation doit se poser ce genre de questions. Mais avant que Nassi ça étude Nangaï, puisque j'étais sur ça, je vois aussi Jeune Afrique qui publie aussi quelque chose allant dans ce sens-là. Chers amis, Faure Gnassingbé qui se présente aujourd'hui comme médiateur dans la crise RDC-Rwanda, c'est quelqu'un, je peux vous dire que le corps est au Togo, mais l'âme et l'esprit sont au Rwanda. Qu'est-ce que je veux dire par là? Faure Gnassingbé, nous avons cherché à savoir son entourage, avec qui, puisqu'il y a toujours, dans tous les pouvoirs ici, ils ont un pouvoir de Moi, ils ont un pouvoir de Yabutu. Pouvoir de Yabutu, c'est là où je me suis intéressé aussi. Qui entoure Faure Gnassingbé? Qui sont des personnes qui pèsent au Balouaranaye na Lito na Moulili? C'est qui ces gens? Chers amis, je trouve que 8 personnes sur 10 sont des Rwandais autour de Faure Gnassingbé. Bon, 8 personnes sur 10. Je donne un exemple. Je prends l'exemple de 10. Sur les 10, 8 sont d'origine rwandaise ou burundais et qui sont vraiment des ceintures. Et à ce niveau-là, est-ce que nous pouvons attendre quelque chose de crédible auprès de Faure Gnassingbé? Jean-Pierre Bemba, c'est un sujet portugais. Donc Jean-Pierre Bemba portugais, portugais. Joseph Kabila rwandais, finalement qui est congolais. Puisque vous partagez la nationalité. Non, ce qui a totalement poursuivi à Kabila, totalement poursuivi à Jean-Pierre Bemba. Nani qui n'est pas inaï. Au Penobi qui ne déconne pas, au président de déconne. Totalement poursuivi à Kabila, tala poursuivi à Kabila, totalement poursuivi à Jean-Pierre Bemba. Au que se dirige par Nani. Qui est plus proche de toi? Donc en réalité, Jean-Pierre Bemba chaque biso te lo que non biso zali ba rwandais tout ça il y a eu maman à Kombo ya Kabila et ça qu'on passe peut comme maman oya botaye non tokota alors celui que Jean-Pierre Bemba azali moto alo makambo lo kuta dans un état sérieux. Il faut que bien que Jean-Pierre Bemba ko tout na messieurs, vous avez dit que Kabila est derrière ça. Dites-nous quels sont les éléments matériels que vous avez pour que la justice puisse condamner Kabila. Il n'y en a pas. C'est un portugais. On va pas un métier portugais. Il ne faut pas être nous sommes chez nous. Lui, Jean-Pierre est congolais par accident. Pourquoi il doit laisser Kabila. Pourquoi les PPRD, souvent dans ces déclarations, critiquent le gouvernement, critiquent les autorités, critiquent le président de la République, mais c'est très 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 difficile, voire même impossible de voir le PPRD condamner l'agression rwandaise. Non, nous avions... Pourquoi? Nous avions toujours fait ça, cher Dan. Rappelez-vous que je suis chargé de la communication du PPRD. Il y a plusieurs communications, plusieurs communiqués en effet, signés de main des secrétaires permanents du PPRD, Emmanuel Ramazan Shadari, où nous avions condamné l'agression. L'agression, nous sommes allés plus loin pour dire il faut que le gouvernement mette les moyens nécessaires à la disposition de nos forces armées pour que nous puissions écraser la rébellion. Nous ne pouvons que dire au gouvernement, nous pouvons que nous adresser au gouvernement. Nous sommes une opposition. Nous avons dit au gouvernement de mettre les moyens nécessaires à nos forces armées, au lieu et place de prendre les Roumains, les mercenaires, qu'on paye 20 000 dollars, s'il vous plaît, 10 000 dollars, qu'on puisse beaucoup plus traiter dignement nos forces armées pour qu'on puisse écraser la rébellion. C'est ça notre position. Nous condamnons. Nous sommes contre la rébellion. D'accord. Nous ne voulons pas. Mais cette armée que vous avez laissée, le pouvoir actuel dit que cette armée n'arrive pas parce qu'elle a été mixée, brassée pendant 18 ans du pouvoir de l'ancien président Kabila. Est-ce que vous assumez cette erreur-là? On ne peut pas parler de l'armée congolaise sans pour autant faire référence à l'histoire politique de la RDC. Oui. Il y a des généraux qui ont été proposés par Jean-Pierre Bemba alors qu'il était rebelle. Jean-Pierre Bemba avait une rébellion, vous le savez, MLCT, c'est un groupe de rebelles. C'est un parti politique né. Oui, madame, je vais. Jean-Pierre Bemba a un rebelle. Abi ngana lingi moto tel à la générale, tel à la générale, tel à la générale. RCD a un groupe na abi ngana lingi moto tel à la générale. Ba groupe nyo so rebelle ba na ba généraux na bango.
Kabila était le seul qui détenait l'armée régulière, l'armée loyaliste. Il y a qui Kabila. Kabila n'a proposé personne. Parce que c'est Kabila qui avait l'armée étatique, l'armée loyaliste. Kabila n'a pas nango. C'est comme Moussou RCD, Bemba, Moussi, ce sont eux qui ont amené les éléments au d'écrire les lots. Et pour payer la facture, au nom de l'accord politique à Sun City, c'est-à-dire que Kabila a accepté, ok, faisons maintenant brassage et mixage. Mais Kabila a proposé qui? Kabila a proposé personne. Parce que Kabila gérait l'armée régulière. C'est Jean-Pierre Bemba qui a fait entrer les Ougandais et le Rwandais parce que lui, il avait une armée soutenue. Joseph Kabila a accepté que des Ougandais soient nommés des généraux. Non, écoutez. Parce que Bemba a proposé des Ougandais. Parce que, voilà. Oui. Parce que Bemba dit aujourd'hui que c'est Kabila. Si, dans l'hypothèse où il y a des Ougandais, des Rwandais, tout ce que vous dites là, vous dites de mixage. Lorsque vous parlez de mixage, vous parlez de l'infiltration. C'est ça. Alors, je vous informe, si infiltration il y a, s'il y a des étrangers, armés Ougandais, Rwandais, tout ça, dites-vous, ce n'est pas Kabila qui a inoculé ces gens, qui a introduit ces gens dans l'armée, parce que Kabila avait une armée régulière, mais ceux qui ont amené ces gens, c'est RCD, c'est MLC et tant d'autres. Kabila n'y est pour rien. Mais il n'y a pas que Sun City, il y a aussi la signature de CNDP 2009, il y a aussi 2013. Mais on n'a pas agréé ces gens. Nous n'avions pas agréé ces gens. On n'a pas agréé ces gens. En grosso modo... Il y a eu cet accord du 23 mars qui est aujourd'hui à la base de... Vous parlez de cet accord sans avoir lu correctement cet accord. Vous n'avez pas... Ne vous fiez pas ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Hein. Oui, il y a des choses... Mais moi, j'ai été du pouvoir, je suis de l'opposition. Je suis le mieux placé pour connaître cet accord. Je vous dis que ce qu'on vous montre là, ce n'est pas ça. C'est quoi, ce n'est pas ça cet accord. L'accord n'était pas ce dont vous faites allusion là. En réalité... je le dis comme spécialiste, il n'y a aucune guerre au monde qui peut se terminer sans pourtant qu'il y ait un accord. Citez-moi une seule guerre au monde qui s'est terminée sans un accord. Même le vaincu signe un accord pour dire que je ne viendrai plus vous attaquer. Mais c'est cet accord qui est à la base de l'année. Dans l'accord dont vous faites allusion, il n'est pas dit que nous acceptons tel ou tel. Ce n'est pas ça. Invitez-moi, nous viendrons parler profondément de ça. Mais Jean-Pierre n'est pas un citoyen, n'est pas un homme digne. Ici, le plus important, je suis venu vous annoncer les retours des Kabila par la partie orientale. Il revient, avec ou sans armes. Il revient, il dit que Nazo Koya pour couper sa solution. En quoi est-ce qu'il a coupé sa solution? Merci. Dans le Cameroun de Cana Est. Maman Naomi, Yokangai Malamu, Joseph Kabila Kabang Azaï Kozonga pour ramener la paix, pour renforcer la paix, pour travailler afin qu'il y ait la paix. Comme c'est un acteur important, comme c'est un acteur très important, président pendant plus de 18 ans, c'est un sage, il connaît beaucoup. Kabila est en train de revenir pour en effet ramener la paix, parler avec les acteurs politiques et à bord tout pour apporter la paix. Donc, tout ça, je rentre par la partie orientale pour amener la paix. C'est plus important. Pourquoi il n'a pas ramené la paix en 18 ans? Parce que il a laissé Kabila a écrasé la rébellion. Il a laissé des poches d'insécurité. Kabila a écrasé, Kabila a diminué sensiblement la rébellion de ce pays. Et on ne parle plus. La manière dont Tshisekedi gère la République, pour l'appuyer, il faut être un Congolais à moitié. Si vous êtes un Congolais, vous n'allez pas l'appuyer. Pas jusque-là. Parce que, pourquoi appuyer quelqu'un qui n'a pas réussi, n'est-ce pas, à instaurer la sécurité? Pourquoi vous appuyez quelqu'un qui a fait plus de 250 promesses non tenues? Pourquoi vous appuyez quelqu'un qui n'a pas donné l'eau, l'électricité aux Congolais? Pourquoi vous appuyez quelqu'un qui n'a pas donné l'emploi à la jeunesse? Pourquoi vous appuyez quelqu'un qui a divisé la République? Pourquoi vous appuyez quelqu'un où la continuation tribalisme, tribalisme sauvage, tribalisme animal, tribalisme pointu? Pourquoi vous appuyez? Un Congolais consciencieux doit être beaucoup plus revendicatif auprès de Félix Tshisekedi que de l'appuyer. Donc, Kabila est en train de revenir pour la Kozongisa Kimia. En tant que qui? En tant qu'un ancien président de la République. Il va pas revenir. Il vise pas à revenir au pouvoir. Mais il reviendra au pouvoir par la voie démocratique. Ça, c'est pas exclu. C'est pas exclu qu'il redevienne président de la République. C'est pas exclu. Il reviendra. Quelle est la disposition de la Constitution qui permet que Kabila redevienne président de la République? Et quelle est la disposition de la Constitution qui interdit à Kabila de revenir? Il n'y a pas. Mandat renouvelable. Il a consommé ses 2 mandats. C'est fini. Il a consommé, il est parti
compte à rebours. On recommence tout à zéro. Il est devenu Congolais comme tous les autres Congolais. À zéro. Parce qu'il a déjà consommé ses deux mandats. Il est sénateur à vie. C'est un débat de juristes, c'est un débat de doctrinaires, c'est un grand débat. On ne peut pas entamer ce débat maintenant et terminer ça tout de suite. Mais je vous informe tout simplement que la constitution actuelle n'interdit pas à Joseph Kabila Kabange à Zonga Lokola, président de la République. Est-ce que vous êtes Joseph Kabila Kabange reviendra parce qu'il n'est pas empêché par la constitution. Est-ce que vous êtes en train de nous annoncer que Joseph Kabila vient pour reconquérir le pouvoir? Non, vous avez mal compris. Joseph Kabila Kabange vient pour ramener la paix, contribuer à l'effort de la paix. C'est ça le message, c'est clair. Par quel mécanisme? Il va, en effet, il va parler avec les acteurs politiques, avec les acteurs de la société civile. C'est quand même un ancien président public. Il a fait plus de 18 ans. Il connaît la RDC. Donc il viendra pour parler. Joseph Kabila revient pour amener la paix. Au nom de quel miracle juridique qu'un conseiller du président de la République peut consulter un président de l'Assemblée nationale? Au nom de quel miracle politique qu'un conseiller du président de la République peut consulter le président du Sénat? Au nom de quel miracle politique qu'un conseiller du président peut consulter la chef du gouvernement ou la première ministre? Il a été mandaté. Juridiquement par là, il ne peut pas consulter. S'il vous plaît, nous voulons un état de droit, un état respectueux. Le président de l'Assemblée nationale, dès par la Constitution, c'est pas n'importe qui. Il peut se faire consulter par un conseiller du président. Il a été... La première ministre, chef du gouvernement, Aïe a fait Nakiti, sur tout d'ailleurs, et pas un conseiller président. Précision. Précision. Ça ne se fait pas. Nous avions estimé déjà la forme a été biaisée. On ne peut pas accepter qu'un simple conseiller du chef de l'État puisse consulter les chefs des corps. Ça ne peut pas se faire. Précision, ils ont été consultés pas en leur qualité des membres des institutions ou des animateurs d'institutions, mais à leur fonction des membres des partis politiques, de représentants des partis politiques, de regroupements politiques. La première ministre a été consultée comme qui? Madame Sumino. Elle était première ministre, elle est venue se faire consulter comme telle. Elle a quelle fonction à l'IDPS? Donc il ne faut pas appuyer ce qu'on ne peut pas appuyer. Comment un conseiller peut consulter les chefs des corps, messieurs? Je suis politologue de formation, doctorant. Il faut respecter les chefs des corps. Vital Kamerhe qui se fait consulter par Ebéran. Sama Lukonde est le dauphin constitutionnel de Félix Tshisekedi. En cas d'empêchement, la personne qui va gérer la République, c'est Sama Lukonde. Donc il est censé mieux connaître la République et la politique de la République. Mais il se fait consulter par un conseiller du président. La première ministre, c'est elle en effet, la première madame là, il a fait un kit, va retourner, il y a un tika la poste, non, tolongwa. Il y a un nini. Oh non, conseiller na gotika la première ministre, na zeka a na tika. Mais franchement, est-ce que chez moi les amabé, chez moi bino bozo qui c'est exactement. Tolingi Emmanuel Ramazan Shadar Lobaki, Tolingi un forum national. Oza ko inclure acteurs politiques nyoso. Yango to yambaki à l'époque ba prêtre ba sango ba nganzambe to yambaki bango to kanisa ke likasa zali malamu idela bango ba yaki Kabila ebisi biso boya bango to yambaki bango to kanisi ete format moko national oyo ezokozwa bato nyonso ekozala malamu poto sula poto yeba congolais nzokande démarche na bango ezokoya mamingi na baye pouvoir tant bazokanisa ke financement même source ya financement na bango bandiminde oya Eberande bango bandimi yango. Mais c'est grave, c'est un conseiller ne peut pas consulter les chefs de corps. Qui financé par le Rwanda, ne vous dérange pas. Azali membre IDPS, n'est-ce pas? Azali membre IDPS Eberand. Mais comment est-ce qu'un militaire IDPS qui s'appelle Eberand a consulté le président du parti politique? Namoni Kabou a pas le Kikuna. Kabou a président ad intérim. Il y a IDPS, mais qui se fait consulter par son militant. Alors tu as ma question. Mais là, il y a un mandat de la part du chef de l'État. Faisons les choses proprement. Il n'est pas dans le même contexte. Faisons les choses proprement. Mais savoir ce que nous sommes en train de faire, nous peut perdre Toyaki atamo kolomo côté la consultation, Toyate, Tolingi format ko ya malam potoya. Ne commit. Si aujourd'hui, président et assemblée, deuxième institution Yamboka, à lobby, nous sommes fatigués. Baza fatigué na banane. Fatigué à travailler sans moyens. Mais il est parmi
ba présidium ya union sacrée. Na union sacrée. Vital Kamerhe aza likola Mama Judith Souminois. Na union sacrée. A likola Mama Judith. Na union sacrée. Vital Kamerhe a des ministres. Oyo ba bimi na nzela na ye ba koti na gouvernement. Ne comité na ya. Nani ayebaki te ke eloko na bango basalaka na ba Jean Lucien Boussa. To yebaka yango ke Vital a reçoit Assemblée nationale. To yeba yango na tanga ju yango to kamwete. Si aujourd'hui Vital a lobby que nous sommes fatigués. Sur réellement le Congo de Lumumba est le pays natal de Vital Kamerhe. Mais Vital a un souci à Congo et Zobunda. Hein? De comité Ranaya. Si seulement si, nous avons un conditionnel. Que Congo démocratique, le pays de Lumumba, de Malula, est un pays natal. Il y a Vital Kamerhe. Mais Vital Kamerhe face à la sensée, il y a Koyeba Makambo et Zole Kaleona Congo. On a dit que Bana nanda kubaza conscient que papa na biso azo salate. Atalo so mafuta to se contenter nango. Eza o papa suis. Combien de bana baolo ba en école que mon père ne travaille pas, so kazo ya futa bo bengana ngaite. Combien de bana ba école les bango en charge pour moi na lobi vérité ya ba parents na ye. Mais pourquoi pas deuxième personnalité ya mboka? Ayebi bitumba au Congo en Angolelo, raison pour laquelle même le ministre y a finance à répondre. Apparemment bon ezali mais bolingi bosi mise touche. Bolingi bo soulever ba député contre yebo bengana l'assemblée tondengene. Le comité pour votre information, le Congo et les Congolais batikala jamais kozala d'accord que Vital Kamerhe a se retrouvé place au Azalelo, président de l'Assemblée nationale. Bato bazala d'accord na Vital Kamerhe, c'est sa femme, ses enfants et son parti politique. Puisque Vital travaille pour la partie na ye, na famille biologique na ye. Yango yokaka na procès à 100 jours, neve na ye, alobi kombo we la inga na mutu, na kabela mwana lupango. Concession. Concession. Mais ndeko wana, ako kabela ngata un caractère, lobi na tia tabana, pona nangote. Yakabara ba concession. Hein? Déjà les kendeng wana zo kaba concession. Ajé bakata na mbongo wana wapi. Ça c'est un. Dédé. Si aujourd'hui Vital Kamerhe a lobby, nous sommes fatigués. Il y a qu'au travailler, n'a pas peu de moyens, on a un somba à papier. Aucun Congolais a tiré comme on a un hémicycle que Vital Kamerhe va député au coma. Vous sentez vraiment que non, ça va. Même naïe moko na perchoir. Naïe biten de comité. Même naïe moko. Et là, tout le monde a Vital Kamerhe kaka marteau. Ndeko Eliezer, fais attention. Je ne suis pas d'accord avec toi, Ndeko Eliezer. Tu peux regagner ta place, Ndeko Eliezer. Est-ce que tout de suite, au monde a Vital Kamerhe? Mais à l'objet, papier duplicateur pour l'administration. Non, à moins que ça ait papier moussoussou. À moins. Mais c'est ça pour l'administration. Assemblée nationale est en administration, nango. Est-ce qu'ils ont nécessité qu'un président de l'Assemblée Moutou aille Kolobango na perchoir? Ne commit. Et si les Congolais bazana dans contre le président Tshisekedi Yango. Il y a une banque qui est pasteur Gili. Non, attendez. Kamerhe a une stratégie pour exposer Makambo nyonso ya salité et les kakana régime. Aya qu'on a un micro. Mais c'est ça. Mais c'est ça Kamerhe. Kamerhe peut faire montrer na batouke a aussi travail au ordonnaye. C'est le seul homme politique au monde. Le seul homme politique au monde. À Somba Chenette à Diamant. Na bolingo kuti kuti alati 6 mois-ci devant les caméras et les médias. Mais l'offre est l'équipe de comité. Bolingo soke l'équipe n'est pas yoka na banzembo ba papa ba yemba kala. Ebosani non, ebosani saka même na mutu makambo mutako sala. Ça vraiment c'est un homme. Il y a un politicien pasteur Guinée. Non, pardon des comités. Il y a un politicien. Il y a la maîtrise. Viens Mbosso à Kosala, on ne pas maman Gilles César. Béton, il y a Denise Nyakiro à Kosalango. Flair, il y a Pamba béton. Après ça, Molonga Ninaye. Louara Salé lango émission.
mes chaînettes. Tout ça, c'est le président Tshisekedi. Moutouassa, comment qui a plat? Il semblerait que comme côté capé Jana Bakar. Président hier a ressuscité hier. A comme on l'a dit sa mère Bakoyo. Bakomo Kababa concession. Bakar est comme yele. Via comme une costume à bataille. Babiloko est belé. Via Salim mariage du siècle. Congo Kamera soit lingi Congo Kamera kosomba ba papier pour l'administration te. Tant on via ka place Assemblée nationale. Aeba ite ke mboka pe kobunda. Pourquoi makambo ya lobby na perchoir pour na papier duplicateur? Pour na ninité à loba qui peine à février. Tant où Goma est tombé, Bukavu est tombé. Tout cela est caméra loba. Est-ce que loyauté yango na président de la République yango yo? Bamboke ezoko ya bazolo bate mais papier ezangi babeleli. Babeleli, batu bayoka. Oh, Doudou Fambape, abombi pe monokota lobby na train de vie. Ya bato yo balingi ba vivre en opulence batu ba mona bango. Na kosunga armée, na wazalendo oyo lelo epesi biso ata mwa kimia. Problème est de commit. Ou bien que président Tshisekedi a changé même accoutrement, même si lelo. Est-ce que bien que lelo président a zongeli ba pièce? Ou bien que lelo président a zongeli ba chorchité. Mais ce Vital Kamerhe a quand même na respect, il y a République où est salé lié. Depuis qu'il est là présent à l'Assemblée nationale, le peuple va retenir ni naïe. Non, tout ça là. Un des comités là. Peuple va retenir ni na Vital Kamerhe, que na époque il y a Vital Kamerhe était en présent à l'Assemblée nationale. Mais c'est normal. Puisque Viembo son niveau à Tikelaki, Assemblée nationale à Tikakango Likolo, na Assemblée à Lelo. Pour l'Assemblée nationale, aux hommes na série à Viembo, na semaine moko au Gomona, 6 plénières, 5 plénières de Salema, mais au Yokoyoka na 2 semaines, 4 plénières. Donc des comités rangs, salaire y a ba militaire na ba policier et matate pour na ba député. Hein? Et matate donc pour na ba député. Et l'obina ebisakio, bah tu vas suivre mon cortège à présent Assemblée nationale. Je donne raison à mon frère Tchouchoumani Kisombe que Vital Kamerhe ne travaille pas pour le Congo et à Zapena président de la République. Très bien. Tchouchoumani, merci beaucoup. Atikala jamais. Tu sais quoi? C'est une façon à période au Congo à traverser Nango. Il y a que Sabatouke, bah effort nous sur présent au salon, on s'en fout. Très bien. Nous c'est l'Assemblée. Bah député Fobalia, pourquoi? Puisque moi j'ai un plan machiavélique au l'Assemblée nationale. Moi, Kamerhe, j'ai un plan machiavélique au l'Assemblée nationale lobby. Oyo peuple ba ose la pona nga pona assemblée te mais oyo nga na ose la pona parlement oyo lobby fona battre la bango basa nga bien. Heureusement que tu sais que du Félix aloba na biso na la yumate na la ande poli. Très bien. Nzamba pianga likaboso ina fandi na otala moto na yebi ke moto oko sanga facha yebi ke caméra au dribbler. Ayebi de comité vous croyez Kamerhe il y a deuxième fois présent à l'Assemblée nationale. Loyauté au Yakoza Nangona Kabila et Kolekawaza Nangona Fachi. Kabila c'est son frère, Tshisekedi c'est son ami. Entre un ami et un frère, le choix est clair. Moutabandi Kopé sa Kamerhe poste politique officiel. Na 2001, premier gouvernement Joseph Kabila. Ministre de l'information et presse, porte-parole à gouvernement, place au Yazala Zala Patrick Mouyaya. Kamerhe Moutabandango. Kamerhe, le tout premier secrétaire général à PPRD. Kamerhe président de l'Assemblée nationale. Vous pensez que Kamerhe a surtout que la Tshisekedi Nanini? Va souvenir ça beaucoup plus. Yango moni Kamerhe ayoki mabe. Ndenge Jean-Pierre Bemba zo pointé du doigt na Kabila. Jean-Pierre Bemba, attention, celui-là c'est mon sang, celui-là c'est mon frère. De comité attendez. D'ici 4 matins, gouvernement Ezobima, il y aura des pleurs et de grincements des dents, de fistrés, Bayebani, Zela, de comites, Baobima, Babandi déjà Kobima par leurs propos, par leurs dires. Nayoki même na ba source nanga mususu, babi même soy biso tozonga na gouvernement te, même ba na biso.
Pour frustration ezalate. Pour frustration ezalate. Yango yoki ba misuba ala kite mais a mandaté moi na ye alobi okende représenter. Très bien. Voilà. Donc ce que le président de l'Assemblée a fait, a dit, et ça a pona oluka populisme. Très bien. Batouba Tchaïka. Voilà. Batouba Loubela payé. Mais en réalité, il n'y a rien. Mais le bon nombre de Congolais payent. Le président Tshisekedi, tout le monde a conduit l'Assemblée nationale, le Sénat, par rapport à la politique à Mboka. Et ça, n'a pas l'autre. Très bien. Vous en gotez. Mais le président Tshisekedi est un diplomate. A Sali Babiloko, yo tika mutuna mutambu na ye. Est-ce que Vital Kamerhe a réclamé qu'il y a un papier duplicataire, il y a Pembe? Ou bien a réclamé un papier Moussoussou et Zalaka, Nanda Kumoko ya Pembe na Kati, Bachake Longia Mutumoko Zalaka, Nasuki ya Pembe Kitaboye. Pour ça, le papier, tu dis quoi? Les comités là, il y a papier. Et ça, le papier. Vous avez réclamé un mois là. Et comment ça peut papier? Alors, bien, la parabole. Alors, bien, on a ma cessé. C'est comme si on a un papier duplicataire, papier wana o ezalaka nelongi tata moko basuki ya pembe na ye kweiboye et tout ça pour papier on appelle ça la valeur peut-être papier wana.